nous allons parler du kin et de son oracle de destinée. Qu'est-ce que c'est qu'un kin? En fait, chez les Mayas galactiques, ça s'appelle une signature galactique. Le jour où nous naissons, nous avons une signature galactique. C'est comme dans l'astrologie, ce serait le signe astrologique. Pour la trouver, ça s'appelle se décoder. Chez les Mayas galactiques, on trouve cette signature galactique. Cette signature galactique, c'est un kin, puisque ça correspond à un jour de l'année où nous sommes nés et où il y a une énergie planétaire ce jour-là. Donc en fait, c'est l'énergie planétaire qui entre en nous au moment de notre naissance et que nous sommes venus intégrer tout au long de notre vie. Comment il se compose ce kin? Le kin, il est composé d'une tonalité. Donc la tonalité, c'est ce qui vient poser la question, c'est ce qui vient donner la fréquence vibratoire. En bas dans les commentaires, vous avez les vidéos qui vous parlent des kins, des glyphes. Vous aurez tout ça dans le descriptif. Donc les tonalités, et c'est composé aussi d'un glyphe. Le glyphe, c'est l'archétype qui vient répondre à la question que vient poser la tonalité. Donc une tonalité et un glyphe, cet ensemble-là donne un kin et donne donc des informations sur ce que nous sommes venus intégrer. Autour de ce kin, nous avons ce que nous appelons l'oracle de destinée. L'oracle de destinée, ça va être un activateur de mémoire. Ce sont les fréquences plus fines qui sont autour de notre kin et qui viennent nous aider à intégrer ce kin. Donc il y en a 4, on va aller visiter les 4 aujourd'hui. Moi, l'oracle, pour donner une idée, je le vois un peu comme un siège. C'est-à-dire que je vais commencer à employer les mots, puis après on va aller les découvrir. J'ai mon dossier qui est là et qui me tient, et c'est ce qu'on appelle le guide. Pour moi, c'est vraiment celui sur lequel, voilà, il me guide, il est là, il me fait me tenir droite. Et puis après, nous avons l'analogue et l'antipode, qui sont les deux accoudoirs de ce fauteuil. Et enfin, nous avons l'occulte, celui qui est en dessous, et ça pourrait être l'assise de ce fauteuil, la base sur laquelle je peux me poser, que je ne vois pas parce que c'est en dessous, mais c'est la base sur laquelle je peux me poser. Donc on va aller visiter ces 4 énergies, leurs noms et qu'est-ce qu'elles viennent nous raconter. Donc on va commencer par le guide. Le guide, ben c'est celui qui nous guide. Tout simplement, c'est le plus facile. C'est celui qui va nous aider à suivre la route, à aller vers ce que nous sommes venus intégrer. Ensuite, nous avons l'analogue. L'analogue, c'est l'énergie qui nous soutient et qui nous nourrit. Ça peut être un peu comme le copain de récré. L'analogue, c'est un peu le copain de récré qui vient soutenir et qui vient dire « Allez, on y va, viens, on va jouer ensemble. » Donc ça, c'est le côté singe bleu. On va jouer ensemble. Et puis après, nous avons l'antipode. L'antipode, c'est l'énergie qui vient frictionner, qui vient un petit peu comme ça nous bouger. Ça pourrait être associé au défi, c'est ce qui vient nous défier. Mais une fois que j'ai appris de mon antipode, ça devient un grand moteur pour aider mon kin à s'intégrer et à se vivre pleinement. Donc, guide, analogue, antipode. Ensuite, nous avons le dernier qui est en dessous et qu'on appelle l'occulte. Pourquoi l'occulte? Parce qu'il est occulté à nos yeux. On dit souvent que l'occulte, c'est ce que les gens voient de nous, mais que nous, on ne voit pas forcément de nous, dans lesquels on se sent un peu en défaut. C'est le cadeau inattendu en fait, l'occulte. C'est pareil, du moment où on ouvre les yeux dessus, ça fait waouh, j'ai ça en moi, génial. Ah voilà, là je peux m'appuyer sur mes bases, ça j'ai ça en moi. Bien sûr, ça change selon les kins pour trouver son oracle. Par exemple, donc moi en tant que singe bleu, donc moi je suis rythmique, donc guidée par moi-même. Donc j'ai le singe bleu en guide, 2 fois du singe bleu. En analogue, j'ai l'étoile jaune qui me permet de venir voir dans tout le bazar mon copain. Ça va être « Allez, regarde ce qui est chouette là-dedans !» Ok, c'est le bazar, mais il y a du beau, il y a de l'harmonieux là-dedans. C'est ce qu'elle vient m'amener, cette étoile. Et puis, l'antipode, chez moi, c'est le dragon rouge. Et le dragon rouge, il vient me dire prends soin de toi avant de prendre soin des autres. Remplis-toi, toi, avant de remplir l'autre. » Donc, ça me défie, ça. Donc très longtemps, j'ai donné à l'autre avant de m'occuper de moi. J'apprends depuis quelques années maintenant à me rappeler que je suis la priorité et à prendre soin de moi. Donc c'est un vrai chemin puisque c'est ce qui me défie. Mais au moment où je l'ai vraiment intégré, ça devient un grand moteur pour moi. Et en occulte, j'ai le chien blanc. Le chien blanc, ça vient parler de pouvoir du cœur et d'amour.
Et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'effectivement, pendant des années, les gens me disaient « Ah Hélène, mais qu'est-ce que tu donnes comme amour? Mais qu'est-ce que tu es dans l'amour ?» Et moi, j'avais l'impression, je disais « Putain, tu ne vis pas de l'intérieur. Hein. » Parce que moi, j'ai l'impression que je suis constamment en défaut d'amour. Pour moi-même et pour les autres. Et puis pareil, maintenant que c'est bon, j'ai intégré le chien blanc, bah oui, ok, je sais que je suis ça. Je suis une boule d'amour, je suis là, je distribue de l'amour en me marrant parce que je suis singe bleu. Donc vous voyez, vraiment l'oracle, c'est toutes ces fréquences subtiles qui viennent aider notre kin et voilà, qui viennent nous donner d'autres notions qui peuvent nous aider à rencontrer un petit peu plus notre kin. Donc voilà pour la découverte d'aujourd'hui, qui sont donc le kin et l'oracle de destinée. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt pour de nouvelles aventures Maya. In Lakesh.